Bonjour chez vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est développer son intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre invitée, Pasteur Christine Beumier, qui va nous apporter la pensée du jour. Nous continuerons avec Pasteur J'ai une question. Notre deuxième invité, le Pasteur Pierre Beumier, répondra à la question « Jusqu'où peut aller notre intimité avec Dieu ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias. Annabelle nous donnera des nouvelles de la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Très bien. Génial. Encore une nouvelle émission au pays de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler de l'intimité avec Dieu, un sujet qui est très important et qui fait partie de notre quotidien. Donc, tout le monde est concerné par ce thème-là. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Pasteur Christine, vous avez la parole. Je vais quand même donner le titre de votre pensée du jour qui est « Dieu si grand et pourtant si proche ». Et oui. Et nous allons directement commencer avec un passage de l'Écriture dans Actes chapitre 17, à partir du verset 24, qui nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Et voilà ce qu'on voit ici, c'est que ce Dieu qui est si grand, le Dieu créateur, le Dieu qui a tout accompli, qui a tout fait et qui recherche la communion avec nous. Tout ce qu'il désire, c'est vraiment d'avoir un vis-à-vis. Il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Alors il vient à notre rencontre, mais il désire qu'on le cherche, tout en sachant qu'il a mis entre lui et nous tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse le trouver. C'est pas une partie de cache-cache où il est caché bien loin, mais il est tout près et simplement notre désir d'aller vers lui et il se révèle. Je me souviens que quand j'ai accepté le Seigneur, à un certain moment, avant cela, je disais « Seigneur, si vraiment c'est possible d'avoir cette communion avec toi, moi, je veux te connaître de cette manière. » Écoutez, dès le lendemain, des personnes qui avaient vécu une expérience avec le Seigneur se sont approchées de moi pour me le dire. Ça a été vraiment comme si Dieu mettait tout le monde ensemble pour venir me parler de lui et me dire « Mais voilà, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre pour pouvoir vivre cette relation avec moi, parce que moi j'ai envie d'avoir cette relation avec toi. » Donc ce Dieu infiniment grand, il soupire après nous, après notre présence, après notre cœur. On l'entend dire « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et il veut qu'on le cherche par tous les moyens qu'il lui a mis à notre disposition. Et la parole de Dieu nous révèle un Dieu qui est personnel, un Dieu qui se dévoile. Il ne reste pas caché, il veut vraiment cette intimité. Il veut qu'on soit vrai avec lui, mais lui est vrai avec nous. Et il n'a pas peur de montrer qui il est. Il se révèle à ceux qui le cherchent et il veut faire de nous son vis-à-vis. Et même Hébreux 2:11 nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est extraordinaire. On est vraiment frères de Jésus, on est enfants de Dieu, c'est ce qu'il veut, que lui, il est notre papa, mais il veut vraiment qu'on réalise qu'il est un père avec qui on peut avoir cette intimité. Et même, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous révéler son amour dans nos cœurs. Le psaume 145, 18 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent.
il est près, il est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Ça, c'est peut-être une condition, vraiment, pour que Dieu se révèle. Si on dit « Oh, montre-moi si Dieu existe », mais que dans notre cœur, on n'a pas l'intention de croire en lui de toute façon, c'est juste un défi, ça va pas fonctionner. Dieu ne se laisse pas avoir par seulement des paroles ou des défis. Mais quand on le cherche avec sincérité, une simple prière, et il se manifeste et il se dévoile. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Dieu attend cela de notre part. Et quand on voit la parabole, par exemple, de la brebis perdue, où le berger laisse les 99 brebis qui sont là et qui sont bien dans l'enclos, et puis lui-même va chercher celle qui est perdue. C'est lui le bon berger qui va chercher, c'est lui qui vient à notre recherche. Parfois on dit « mais j'ai cherché Dieu », mais quelque part c'est tellement lui qui nous cherche davantage jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et pareil pour le fils prodigue. Dès que le fils prodigue a fait un pas vers son père n'a pas entendu qu'il arrive. Il a vraiment couru les bras ouverts pour l'embrasser. Et l'attitude de Dieu quand on vient vers lui, c'est exactement ça aussi. Puis il nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, il a traversé les cieux pour descendre du Père vers nous, et il a retraversé les cieux avec son sang pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour que vraiment cette relation avec le Père soit restaurée, pour que tout à nouveau, comme quand Dieu a créé Adam et Ève, on puisse avoir cette relation. Et il nous dit aussi dans Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, et c'est vraiment ce que je veux dire à nos amis, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. J'aurai cette communion. » Quelle communion plus intime que de pouvoir manger ensemble, n'est-ce pas? C'est là qu'on se partage tous nos secrets. Et c'est cette communion-là que Dieu désire avec chacun d'entre vous. Alors n'ayez pas peur, n'ayez crainte de vous approcher de lui, parce que c'est lui qui vous attend et il vous a donné tous les moyens pour venir en sa présence, parce qu'il veut vous bénir. Amen. Merci Christine, merci beaucoup, gloire à Dieu. J'ai aimé ce que vous avez dit quand vous avez parlé de cette relation, quand Dieu a créé Adam et Ève. C'était son désir premier, c'était d'avoir une intimité avec eux. Et puis, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, on a accès à cette intimité, cette communion que Adam et Ève pouvaient avoir avec Dieu dans le Jardin d'Éden. Ça a été restauré, le lien qui était brisé a été restauré. Et on peut aujourd'hui pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer à une religion pour être réconcilié avec Dieu. Juste à travers la personne de Jésus, la porte est ouverte. En fait, Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient par que par lui. Donc, c'est merveilleux parce que quand on réalise aujourd'hui, on peut vraiment bénéficier de cette relation. Et juste le fait de dire Jésus, c'est une prière en soi. On peut juste avoir cette relation avec le Seigneur juste en ouvrant la bouche, en ouvrant notre cœur. Et puis, c'est merveilleux. Et c'est triste d'une autre façon quand on voit que les gens veulent atteindre Dieu par la religion. On va faire toutes sortes de choses pour essayer d'être réconciliés avec Dieu. Mais en fait, Dieu veut tellement nous avoir avec lui. C'est vrai. Il s'est déplacé du ciel à la terre pour nous. Et aujourd'hui, on peut communier avec lui comme Adam et Ève communiaient avec Dieu. Aujourd'hui, tout ce que Jésus a fait pour nous, il nous a rachetés de la malédiction. Et la relation qu'Adam et Ève avaient autrefois, on peut avoir cette même relation et marcher avec le Seigneur tous les jours. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment extraordinaire, tout à fait. On a vraiment cette grâce de pouvoir être intime, appelé intime de Dieu, appelé ami, enfant de Dieu. Avoir Dieu comme Père, c'est extraordinaire. Ce que je peux partager avec mon papa terrestre, c'est des miettes comparé à cette intimité que je peux avoir avec mon Père céleste. Et c'est vrai que c'est un cadeau extraordinaire. Et vous dites dans votre pensée que autant nous, on cherche Dieu, mais Dieu nous cherche encore plus. Il recherche encore plus notre présence. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est là dans le train-train quotidien, dans nos activités, notre suractivisme,
automatisme. Et puis, on oublie de nous-mêmes aussi répondre à cet appel de Dieu, en fait, parce que Dieu nous appelle, Dieu nous recherche. Et je crois que c'est vraiment le cœur de votre message. Oui. C'est ce Dieu qui recherche ses enfants et cette intimité. Hein. Il nous recherche chaque jour. Et partout où nous sommes, il est présent avec nous. Et on peut être dans le trafic, on peut être quelque part ailleurs où on travaille, mais l'intimité, la présence de Dieu, elle est là. Et si on est attentif, on peut, et je crois que Dieu veut qu'on garde cette intimité à tout instant de notre vie, jour et nuit. Il n'y a pas seulement, on n'est pas obligé de se retirer d'une façon particulière. Dieu veut cette intimité. Bien sûr, il y a des moments privilégiés d'intimité. Il y a des moments privilégiés d'intimité dans la louange, dans l'adoration. Il y a des moments qui se passent tellement fort où on n'est plus sur la terre, on est au ciel. Le temps s'arrête. On voit des choses qui sont extraordinaires. On est pénétré par la pensée de Dieu. Ça, c'est fort. Hein? Mais c'est toujours cette relation entre lui et nous. Il y a toujours un échange. Il y a toujours dans l'intimité, il y a cet échange comme si on était au même niveau. Et pourtant, c'est le créateur de toutes choses. Comme tu disais, il nous cherche. C'est vrai qu'il nous cherche. Et ce qui est spécial, c'est que même quand Adam et Ève ont péché, il aurait pu dire, maintenant c'est fini, moi j'en veux plus des hommes, c'est terminé. Mais même s'il y a eu une coupure, déjà le chemin de retour était préparé. Exactement. Déjà, il avait prévu cette réconciliation et ce retour. Il n'a jamais dit non, maintenant c'est fini. Et ça, c'est fantastique, parce que même pour nous, même si à un certain moment on s'éloigne de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais revenir. Au contraire, Dieu continue à nous chercher, à nous poursuivre. Oui. Il y a ce chant qui dit « Il nous poursuit dans les chemins où on s'égare ». Il vient jusqu'à nous pour nous retirer du bourbier dans lequel on vient se mettre, parce qu'il nous veut pour lui, dans sa présence, et c'est lui qui nous lave, qui nous purifie et qui nous rend juste finalement. C'est pas par nous-mêmes, mais c'est lui qui accomplit tout. Il est vraiment l'initiateur en toutes choses. Ah, amen. Et on a demandé aux téléspectateurs dans notre sondage, on leur a demandé justement si pour eux, est-ce que c'était facile de se connecter à Dieu dans notre sondage du jour. Et vous avez été 34% à répondre oui toujours, 51% ça dépend de ce que je vis et 15% non, c'est toujours difficile. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se connecter à Dieu, ont du mal à rentrer dans cette relation d'intimité. Peut-être parfois pas juste parce qu'ils n'ont pas conscience de ce privilège qu'on a, où certains, je pense, ont l'impression que c'est quelque chose de compliqué d'entrer dans la présence de Dieu, de compliqué. Et j'aime ce que vous dites, Pasteur Pierre, parce que vous dites c'est au quotidien, c'est en tout temps, dans ce qu'on est en train de faire, pas une obligation d'être dans certaines circonstances, ou même d'être à l'église, ou... Il est présent avec nous en tout temps et c'est très facile, il est disponible et il nous recherche. Donc, c'est un effort juste qu'on a à faire, nous, de dire « je me connecte à toi », en fait. C'est simplement ça. Je me demande si les personnes qui ont ce défi là, de connecter avec Dieu, s'ils ont une relation plutôt intellectuelle avec Dieu. Parce que Dieu est esprit et puis si on veut être en communion avec lui, on doit comprendre que nous sommes un esprit et notre esprit peut connecter avec l'esprit de Dieu. Donc, je me demanderais, ceux qui ont vraiment cette facilité, est-ce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Si c'est le cas, moi, je pense que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ont une facilité à entrer plus directement, plus rapidement dans la présence de Dieu, parce que même si on vit des épreuves, par exemple, où on a les soucis de la vie, on est rempli de tracas, on peut juste s'arrêter, même derrière le volant, et dire « OK, là, je vais rendre mes pensées captives à l'obéissance de Christ, je vais prier en esprit, je prie en langue. » Et là, tout de suite, la présence de Dieu vient et nous rafraîchit. Donc, je pense si ceux qui diraient « moi, j'ai du mal à me connecter avec Dieu », recherchez le baptême du Saint-Esprit. Faites des études, écoutez les émissions sur enseignement.com, exposez-vous à l'enseignement, soyez baptisés du Saint-Esprit et vous verrez un changement dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une question de disposition parce qu'il faut quand même le dire. Quelquefois, on a l'impression que le ciel est un peu plus loin. Il y a des jours, on a l'impression, je ne sais pas, le ciel a été déplacé ou c'est nous qui avons été déplacés. Mais ça a l'air un petit peu plus loin. Mais comme tu dis, on est esprit et puis on doit en avoir conscience et avoir une volonté de disposer nos cœurs à la présence de Dieu. Et quand
on comprend que c'est Dieu qui nous recherche, on n'est plus non seulement dans une recherche égoïste et personnelle, je dois ressentir la présence de Dieu pour moi-même, c'est que Dieu est au bout du fil et que lui, il a quelque chose à nous dire aussi, il a quelque chose à partager. Et quand on est disposé, malgré les difficultés, malgré toutes les oppositions, les oppressions qu'on peut avoir, on va avoir ce désir de persévérer. Et parce que là, on peut parler ensemble, mais si je suis pas disposée, physiquement, j'entends ta voix. Mais il va rien se passer parce que je suis pas disposée. C'est ça qui se produit, Annabelle. Alors merci. Mais comme on disait depuis le début de l'émission, de savoir que Dieu nous cherche, que Dieu aime notre présence, je pense que ça peut vraiment inverser la vapeur parce qu'on va pas juste y aller, il faut que je prie, il faut que je parle à Dieu. Dieu est déjà au rendez-vous en fait. J'ai pas besoin de prier pendant 3 heures en langue pour que d'un seul coup, ok, c'est bon, j'ai arrivé, c'est bon, t'as bien fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça, c'est que la connexion est toujours là, est toujours accessible. Et je pense aussi parfois que l'un des défis que les gens peuvent rencontrer, c'est quand ils ont une mauvaise journée ou ils vivent certaines frustrations, certaines choses, ils vont pas avoir ce réflexe de venir se confier en Dieu aussi. Une relation d'intimité, quand on est intime avec quelqu'un, on lui dévoile tout. Et puis parfois on dévoile nos états d'âme aussi. Donc je dis pas que Dieu doit être le téléphone des pleurs, c'est pas ça. Mais parfois, au lieu d'avoir le réflexe de parler à notre mari, notre femme, d'appeler notre mère ou d'aller écrire sur Facebook ou je ne sais qui, appeler notre meilleur ami, on peut aussi juste dire à Dieu: aujourd'hui, je suis fatiguée, Seigneur, je suis fatiguée, j'ai besoin que tu me fortifies, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Et puis, la journée, j'ai pas envie d'avoir tel rendez-vous, telle réunion, telle discussion avec telle personne. Puis, avoir cette relation, en fait, comme quand on parle à nos amis, penser à Dieu et puis à savoir qu'à tout moment, il a une solution aussi pour nous, en fait. Donc, s'attendre à la solution. Exactement. Quand on vient exprimer notre problème à Dieu, il dit, expose ton cas devant l'Éternel, puis tais-toi. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est dans quel verset? On va chercher pour tout à l'heure. C'est pas ma version. Non, mais c'est vraiment écrit comme ça. Oui. Après, tais-toi, parce que laisse Dieu te répondre. Oui. Ne viens pas seulement exposer ta situation, mais attends-toi à ce que lui, il vienne te consoler, il vienne te restaurer. Parce qu'on a un Dieu qui répond quand même. C'est ça. C'est ça, c'est la conversation, l'intimité. Ça sert à rien de c'est juste une conversation. Dévoiler son cœur comme ça, puis après partir et puis aller en traînant du pied. Voilà. C'est sûr, il répond. Il a une solution. Oui, tout à fait. Mais connaître notre identité aussi est importante. Savoir que nous sommes enfants de Dieu, qu'on est devenus les enfants, les frères de Christ. Enfin, moi, je trouve ça tellement fabuleux que le Dieu éternel qui a créé toutes choses est devenu son enfant. Waouh, alléluia! Alors, c'est vrai que l'intimité... je vois mes enfants, ils viennent près de moi me parler, pourtant ils sont adultes. Ah, papa, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Et on aimerait faire ça. Et c'est tellement super de vivre ça. Et c'est ça l'intimité. C'est qu'à un certain moment, on entre dans une relation qui est une relation d'amour, une relation de compréhension, et de réflexion ensemble. Et Dieu veut réfléchir avec nous. Oui. Dieu veut nous faire réfléchir, mais il veut réfléchir avec nous. Il veut nous donner l'occasion de poser les bonnes questions et de prendre le bon bout. Là. Tu sais, parfois on se dit, comment je vais y arriver? Et puis on dit, Seigneur, aide-moi. Moi, j'étais professeur dans les hautes écoles et parfois on étudiait des nouvelles techniques au niveau de la photographie et de la chimie, etc. Et parfois, j'avais des choses que je connaissais pas. Et puis, je dis, Seigneur, aide-moi, là, je peux pas répondre à ce truc-là comme ça, là, il faut que tu m'aides. Et puis, boum, il y avait la solution, il y avait la réponse. C'est ça, Dieu aussi, l'intimité, dans les choses de tous les jours, pas spécialement des choses spirituelles, où on est très spirituel, même dans des choses de ton travail. Tu dis, mais comment je peux faire ça? Comment je peux y arriver? Moi, j'ai un de mes amis, il est entrepreneur, c'est un pasteur, et il a réalisé des choses qu'il n'avait jamais apprises à faire, des escaliers tournants, des choses comme ça. Mais il dit, je me suis chaque fois mis en prière, et puis Dieu m'a révélé comment faire l'escalier, comment travailler le bois, comment... Je me dis, waouh, je dis, c'est génial. Dans la vie de tous les jours. Je dis, Seigneur, je suis jaloux, lui, il sait faire ça. Pasteur Joël aussi. Je viens juste de dire, c'est ça que je dois faire. Pas trop manuel. Effectivement.
Oh, chacun ses talents. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tout à fait, c'est vraiment cette provision d'intelligence. Moi, souvent, même avant les émissions de Bonjour chez vous, je prie, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ton intelligence, pas mon intelligence, pas mes ressentis, mais toi, ce que ça vient de toi. Et puis, c'est vrai que c'est toutes des choses, on a peu à peu cette dépendance à Dieu qui va se créer, qui va faire qu'on aura toujours le réflexe de venir à lui quand on en a besoin, quand on est heureux, quand on a juste envie de parler à quelqu'un. Pour tous ceux qui souffrent de solitude aussi, il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui trouvent dur la solitude, qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, ou simplement ils ont tout un entourage, mais ils se sentent seuls, incompris. Dieu est là aussi, est disponible pour avoir cette relation, même dans les moments les plus seuls de notre vie. En fait, il est là, il est toujours avec nous. Et puis c'est des choses qu'on inculque à nos enfants quand ils sont petits. Oui, tu sais, Jésus est avec toi. Mais c'est une réalité, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, une chose, je peux témoigner. Ma mère est déménagée au ciel l'année passée. Et puis, j'ai parlé avec mon père. J'ai dit, comment ça va, papa? Et puis, il dit, bien. Il dit, écoute, j'avais Jésus avant ta mère. J'ai eu Jésus pendant que j'ai vécu avec ta mère et j'ai encore Jésus aujourd'hui. Et puis, c'est vrai, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose de tangible. C'est pas simplement une chose qu'on peut connaître dans notre tête, mais on peut vivre l'expérience. Et c'est ça que je peux voir dans la vie de mon père. Mon père va très bien. Il ressent la présence de Dieu. Et puis, c'est ça qu'il garde. C'est vraiment sa force. Donc, je pense que je vais encourager les gens à la maison. Certainement, vous devez vouloir recevoir la présence de Dieu dans votre vie. Parce que c'est lui qui fait toute la différence. C'est vrai. Vraiment. Puis peut-être certains nous écoutent et disent moi j'ai beau prier, il se passe rien. J'ai l'impression que ma prière elle cogne dans le plafond puis elle me revient en pleine tête. Certains vivent peut-être ça, mais je vous encourage à la maison à vraiment rentrer dans la présence de Dieu d'une façon très très simple. Il n'y a rien de compliqué, comme si Dieu était là assis à côté de vous et vous commencez simplement à lui parler, vous commencez simplement à épancher votre cœur devant lui et vous allez peu à peu ressentir sa présence qui vient s'installer, sa paix qui vient en vous, sa joie qui vient en vous, vous allez expérimenter et peu à peu, ça va commencer par des petites choses et puis petit à petit, ça va grandir et comme Pasteur Joël l'a dit, vous pouvez expérimenter le baptême du Saint-Esprit qui va vous amener à un niveau encore supérieur d'intimité et de relation avec Dieu. Mais je veux vraiment vous encourager, vous dire que c'est facile, que c'est disponible et vous pouvez regarder avec moi le verset du jour parce qu'on va terminer ce temps de discussion avec le verset du jour, Jacques 4:8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est une promesse que la parole de Dieu dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc vous pouvez l'expérimenter dès maintenant chez vous, dans votre maison et ressentir la présence de Dieu qui vient vous envahir en ce moment même. Amen. Et justement, Pasteur Pierre, vous allez répondre à notre question dans Pasteur, j'ai une question parce qu'on veut en savoir plus. Marie de France vous demande jusqu'où peut aller notre intimité avec Dieu. On a dit qu'on peut être intime, mais jusqu'où ça peut aller? Quelle est cette relation à laquelle on peut avoir accès? C'est une très bonne question et je pense une question d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais jusqu'où l'intimité, qu'est-ce que ça va produire? Alors que lorsqu'on parle d'intimité, on parle d'un face-à-face avec Dieu. Et je vais en reparler plusieurs fois. Être dans sa présence, être vraiment conscient de sa présence. Et on vient de dire que Dieu nous cherchait, c'est lui qui cherche l'intimité, mais nous aussi, on doit apprendre à savoir qu'il est là, à connaître qu'il est juste là à côté de nous. Alors, il y a un texte d'Exode 33, verset 11, qui dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et on se dit, waouh, quelle intimité extraordinaire! Donc l'intimité, c'est donc un face-à-face avec Dieu. C'est donc une conversation. On s'assied et on prend un bon café avec le Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, et on commence à parler, à converser, il converse avec nous. Il y a cette réalité-là journalière, possible, et je vous encourage à la chercher de tout votre cœur. Mais pour venir dans la présence de Dieu, il y a plusieurs choses à faire, tout simplement. Et il est dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Oui. Alléluia. Il y a cette allégresse en nous qui nous dit, mais je veux aller dans sa présence. Je vous ai dit, la présence, c'est un face-à-face. Ça peut être traduit par la face de Dieu, le mot présence. Donc, je vais venir face à lui, je vais dire, oh, il est là, le Seigneur. Je me souviens de quelqu'un qui mettait une chaise et qui disait, ben là, le Seigneur, il est là. Et il s'assied là. Ça peut aider, pour ça. Oui, ça peut aider. Oui.
Puis il nous dit ceci, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Waouh! Ah ben Seigneur, moi je vais pas venir ici avec des pleurs, je vais dans ta présence avec beaucoup de joie, parce que c'est ça que je cherche. Alors, j'ai déterminé 3 étapes possibles. Moi, j'aime bien faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, et 3 étapes possibles pour nous aider à rentrer dans l'intimité. Alors, c'est pas une doctrine, hein, c'est simplement un pense-bête, un mode d'emploi. La première étape, c'est de nous assurer d'abord qu'on a bien reçu le salut. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont peut-être dans une église, qui ont peut-être lu la Bible, etc., mais qui n'ont pas fait une rencontre réelle avec Jésus. Ils n'ont pas demandé d'être sauvés, d'être transformés. C'était mon cas. Moi, j'allais à l'église tous les dimanches et à l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte que je connaissais pas mon Sauveur. Wow. Et je l'ai invité dans ma vie. Ça, c'était la transformation de ma vie. Alors, j'avais une connaissance de la Bible, une connaissance de tout ce qu'on pouvait vivre dans la religion, mais je connaissais pas Jésus. Mais ce jour-là, j'ai fait la paix avec une première étape, s'assurer que Jésus est vraiment mon Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ, qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors, si cela n'est pas fait, on va simplement venir devant Jésus, on va confesser notre besoin d'être sauvé. Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, au secours! Et on va demander à Jésus de devenir notre Sauveur, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous réconcilie avec le Père. Et cette réconciliation, c'est déjà l'ouverture à l'intimité. Amen. Et c'est l'ouverture, c'est la porte ouverte, c'est la porte des brebis. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre, il va sortir et être dans des pâturages qui vont être excellents. Alors, passons par cette porte. Jésus est la porte. Oui. Il est le chemin, la vérité, la vie. La porte, il nous conduit au Père et il veut qu'on ait cette intimité, qu'on ait ce temps avec lui. Alors, un verset dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». Ce psaume nous encourage et nous invite à louer l'Éternel avec des chants, des danses et des instruments. Et peut-être à la maison, vous dites « Mais moi, je vais rentrer dans l'intimité avec Dieu. » Mais comment ça? À le louer. Seigneur, je viens te louer. Tu prends ton tambourin et tu commences à chanter ta chanson. Nous, ça nous est arrivé, Christine et moi, de faire des chemins de louange. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on commence à louer le Seigneur et on tournait autour de la table, de la salle à manger. Et on louait le Seigneur, on louait le Seigneur. Ah là, je vous imagine. On chantait, on dansait, on avait des tambourins et on sautait, etc. Et il y avait la présence de Dieu qui descendait dans la pièce. Wow. Parfois, on était en train de rire, mais rire dans l'esprit, le Seigneur nous visiter. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. C'est magnifique d'être dans la présence de Dieu, parce que Dieu est saint. Et il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu est au milieu des louanges de son peuple. Alors quand tu le loues, quand tu l'adores, il descend, il est là, il est là. Tout de suite, hein, il ne faut pas 10 minutes ou un quart d'heure, il est là. C'est vrai. Il faut que tu prennes conscience qu'il est là. Alléluia. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est commencer à le louer, il devient proche. Il vient proche de toi. Wow, c'est génial. Et la troisième étape, on va aller plus loin, une troisième étape, c'est que dans sa présence, on se laisse transformer, on se laisse transfigurer. Jusqu'où on peut aller? Jusqu'à être semblable à lui, jusqu'à être transformé comme il est lui, transfiguré. Et dans le mot transfiguré, il y a cette notion d'éternité, de surnaturel, des choses qui sont pas sur la terre. La transfiguration, c'est nous emmener au ciel. Wow. Et ça, mes amis, aller au ciel, c'est l'expérience la plus extraordinaire. Wow. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es plus conscient. On était dans un temps de louange l'autre jour, et il y avait l'adoration, c'était dans une église où on allait prêcher, et puis il y avait une telle adoration. Moi, j'étais plus là, j'étais au ciel. Je voyais le trône de Dieu, je voyais les anges, je voyais des choses devant moi, et puis Christine me dit, tu dois prêcher maintenant. Je dis, Oh. Je suis plus capable de parler. Déception. On a vécu ça à l'église juste avant de venir. À un certain moment, je dis, écoutez, je peux pas vous donner mon message aujourd'hui. Je crois pas que je vous donnerai tout mon message parce que il y a quelque chose qui se passe. Je riais, puis voilà. La présence de Dieu, c'est l'endroit où les choses se produisent à l'intérieur de nous. C'est un lieu du changement. La transfiguration, c'est un changement. C'est pourquoi on doit rechercher et protéger ces intimités. Pas la perdre.
protégeons-la, cherchons-la. Et Paul y priait pour que nous tous, nous soyons emmenés dans cette merveilleuse présence et transformés de gloire en gloire à son image. Amen. Et il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà l'intimité. Alléluia. L'intimité, ça n'a pas de limite. L'intimité avec Dieu n'a pas de limite. Elle n'a de limite que notre temps peut-être, ou peut-être notre imagination, mais il n'y a pas de limite avec Dieu. Dieu nous emmène bien plus loin. Et je termine par le psaume 104, verset 1. « Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » C'est ça l'intimité. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Ça donne envie, là. On a juste envie de rentrer dans sa présence. Alors, on arrête là. Ça donne vraiment envie de rentrer, de goûter à cette intimité, à cette présence dont vous avez parlé. Et je suis sûre qu'à la maison, les gens ont soif de Dieu en écoutant cette émission. Et des fois, quand on rentre, on ne veut pas sortir. C'est ça le problème. Après, on a des textos et des courriels et on dit « Oh non, je ne veux pas faire ces choses. » Il ne faut juste pas ouvrir l'ordinateur et le téléphone. Oh, merveilleux, merveilleux. Seigneur, il est merveilleux. On va continuer, on va rester connectés dans la présence de Dieu et on va aller à la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous donnes des nouvelles. J'avais dit il y a quelques semaines, quand on avait parlé de la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, que notre reporter Romain allait en exclusivité assister à la première. Donc, tu as des nouvelles. Tout à fait. Puisque je ne pouvais pas me déplacer, nous avons envoyé Romain. Ah, zut! Zut, en effet. Ça fait quelques semaines que le spectacle est sorti. Et donc, comme Yvine vient de le dire, Romain est allé pour nous recueillir des informations lors de la première, voir tout ce que les gens pouvaient en penser. Donc on peut tout de suite regarder la vidéo. Bonsoir chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui je suis au Palais des Sports de Paris pour la sortie de la fresque musicale Jésus de Nazareth. Ma mission aujourd'hui est de recueillir l'impression des spectateurs à la sortie du spectacle. Nous sommes à Paris, à la porte de Versailles, c'est parti. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir jeune homme. Il n'y a aucun souci. Bonsoir madame. Bonsoir. Je m'appelle Grégory Deck et j'ai la chance d'interpréter Jean. Je l'ai travaillé. C'est bon de metteur en scène. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? On a passé un très très bon moment, très belle chanson, une très belle mise en scène, les danseurs sont ouf, les costumes, non franchement on a passé un bon moment. Ouais. Ils ont respecté un peu la structure des textes, donc c'est super, et ne pas trop déformer la réalité comme elle était. Pénible, j'ai trouvé la musique pénible à écouter, je trouvais qu'il n'y avait pas de profondeur, voilà. Je me demande ce que les gens retiennent après de cette histoire, quoi. C'était vraiment bien, un grand moment d'émotion. Je trouvais que c'était fidèle à l'évangile, voilà, c'était vraiment un bon moment en famille, vraiment un super spectacle. Je ne me suis pas sentie trahie, voilà, dans ce que je ressentais de cette bonne nouvelle, voilà. Alors, ok, donc est-ce que ça a changé votre regard que vous avez aujourd'hui sur Jésus ? Pas forcément, je pense que c'était pas l'objectif, je pense que c'est surtout la partie historique qui a été mise en avant. Ça remet son message au goût du jour, je trouve, c'est bien. Vous êtes croyante ? Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que ça a changé votre regard que vous avez sur Jésus ? Je trouve que c'est très dur de retrouver des choses de la foi un peu profondes dans ce spectacle, mais peut-être que c'est pas l'objectif. Hein. Moi j'aimais bien le personnage de Jésus, son histoire, donc ça m'a vraiment touchée. Vraiment. Je vous dis, ça m'a donné envie d'y recroire et peut-être pas de retourner à l'église, mais en tout cas, de revoir un petit peu à nouveau la foi. J'ai trouvé ça vraiment très beau, magnifique, super bien joué, des chanteurs extraordinaires, vraiment un très très beau spectacle à aller voir. J'ai trouvé ça extrêmement respectueux et extrêmement moderne dans la proposition. Voilà, des belles chansons de Pascal, la scénographie est très réussie, les danses aussi. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? Alors je suis danseuse dans le spectacle Jésus de Nazareth à Jérusalem. Beaucoup d'émotions, voilà, c'est l'aboutissement d'un gros travail. Donc là on est assez fiers de nous quand même ce soir pour une première. Malgré le trac, c'était cool, il y a une bonne énergie.
la résurrection est signifiée, suggérée, et on n'impose pas, en tout cas le metteur en scène n'impose pas de l'extérieur une croyance en une vie éternelle, mais suggère qu'après des embrouilles, des difficultés, on peut renaître, on peut vivre, et la vie t'appelle. On en sort plutôt avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est que de me confronter à un personnage comme ça, c'est pas une question de croyance, c'est un personnage qui a bouleversé le cours de l'humanité. J'ai beaucoup hésité à dire oui, mais j'ai dit oui parce que j'arrive pas à dire non. Et l'idée de le faire en musique fait pardonner beaucoup de choses, des libertés. La musique fait pardonner des libertés, alors que quand on est purement au théâtre, quand on fait parler les personnages, on est beaucoup plus rigoureux d'une certaine façon. Tenir un rôle qui a autant d'importance dans la Bible et qui est aussi important pour les gens, c'est un poids sur les épaules qui est immense. Comment moi, qui n'ai pas eu cette éducation chrétienne, je peux rendre ça aux gens fidèlement, sans mentir, sans trahir, sans faire semblant. Et je crois que c'est le rôle qui est le plus proche de ce que je suis dans la vie. Donc mon petit Jean, il me tient particulièrement à cœur. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, aujourd'hui à Paris. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine! Super. Donc vous avez vu, petite surprise en plus, Romain a réussi à trouver Jean, autour d'une ruelle de Paris. Et c'est très beau, je trouve, ce qu'il dit, vraiment la responsabilité qu'il a de pouvoir jouer cette personne et à quel point ça lui tient à cœur. Donc on l'avait dit la dernière fois qu'on avait présenté le spectacle, et je dis, je pense au moins 20 fois dans la rubrique Culture et Médias, c'était une belle initiative. Eh bien, je le redis. Et puis, l'autre surprise, c'est que Romain a aussi pu avoir quelques mots du metteur en scène, Monsieur Baratier, et qui avait l'air content de son spectacle. Non, mais on était contents, c'était la première. J'imagine qu'il avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir, mais il a eu le temps de donner quelques phrases pour MCI. Et vraiment, Romain était lui-même très content du spectacle. Il a dit que c'était vraiment bien. Alors, encore une fois, je vous encourage à y aller, à supporter ce projet, et puis aussi à inviter des gens. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un tellement beau cadeau de Noël. Avec un billet d'avion pour Annabelle. Et je pense qu'on avait encore quelques photos du spectacle depuis qu'il est sorti. Donc oui, le spectacle est toujours au Palais des Sports. À Paris, on voit jusqu'au 10 décembre. Jusqu'au 10 décembre, et après le spectacle part en province et tout ça. Donc profitez-en. Alors voilà, quelques images du spectacle lors de la première. Je pense qu'on en a une autre aussi, une autre image. Mais en tout cas, moi, ça me donne encore plus envie d'y aller. Et depuis qu'il y a eu la première, on a vu quelques extraits avec des danses, les jeux de lumière, le jeu des acteurs, et ça a l'air quand même assez grandiose. Et c'est sûr, pour les avis sont mitigés, et puis c'est normal après tout. Ce serait bizarre si tout le monde aimait ça. Mais les gens quand même ressortent, des chrétiens, des pas chrétiens, avec un avis assez positif, que ce soit au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau des chants, de la danse, ou aussi du message. Donc, continuons de prier pour que ce projet puisse créer comme un engouement, une soif pour découvrir la personne de Jésus, et que ce qui a voulu être mis en scène dans ce spectacle puisse aller encore plus loin, que ce soit clairement le message de l'Évangile qui soit annoncé. Et puis soyez l'ambassadeur de Jésus-Christ après le spectacle pour donner clairement le message du salut aux gens à qui vous allez offrir le billet. Exactement, il y a une billetterie solidaire aussi qui a été mise en place par Made in Compassion. Voilà, billetterie solidaire disponible sur Made in Compassion. Le principe, c'est que vous donnez de l'argent, vous payez des places en fait pour des jeunes. Donc déjà, il y a des classes complètes en France qui ont pu aller voir le spectacle. Alors c'est une super opportunité pour tous les jeunes, les jeunes de France, de pouvoir y aller. Un prof qui est intéressé, moi je voudrais faire aller toute ma classe, il va pouvoir avoir recours à la billetterie solidaire. C'est super. Donc encore une fois, on vous le recommande. Si vous n'avez pas encore réservé vos places, allez-y, offrez des billets aux gens qui vous entourent aussi. On ne sait pas ce que ça peut faire germer dans le cœur des gens. Bon, vous avez compris, payer un billet et un billet d'avion à Annabelle, je crois qu'il y a urgence. Je veux le voir. Et donc, je t'offre le DVD.
C'est un début, hein. Ouais. C'est un début. Donc, je vous rappelle notre thème du jour qui était développer son intimité avec Dieu. Chérissez cette parole. Et avant de vous quitter, je veux juste vous partager une toute petite anecdote. Lorsque j'ai eu mon premier garçon, lorsque j'ai eu Louis, je me souviens avoir vécu un temps où j'avais l'impression de ne plus être capable de rentrer en contact avec Dieu. Et j'ai été un jour visiter alors que j'étais chez vous en train de prier avec ton épouse et d'autres femmes de l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit une seule chose, il m'a dit c'est facile. Donc j'ai envie de vous dire, c'est facile pour vous aussi. La présence de Dieu est disponible. On se retrouve demain. Demain, nous parlerons de comment recevoir la consolation divine. Et nous répondrons à la question du sondage, avez-vous besoin d'une consolation actuellement? Et nous aurons notre rubrique C'est mon histoire dans laquelle nous avons reçu le pasteur Oscar et Wolo. Merci à vous d'être venus, pasteur Christine, pasteur Pierre. Et puis j'ai envie de vous dire à bientôt. Hein. Et bonjour chez vous.